Ce n'est pas parce que vous naissez dans une famille aisée ou vous avez reçu un certain niveau d'éducation que cela va vous prévenir d'être pauvre. Donc il y a démocratisation de la pauvreté aujourd'hui avec la fragilisation du tissu social. C'est ce qu'on appelle les vulnérabilités. Dans l'Union européenne, en 2019, 92,4 millions de personnes étaient considérées comme pauvres, ce qui veut dire à peu près une personne sur 5. Pour définir la pauvreté, l'Union européenne se base sur 3 critères. Premier, le plus simple a priori, c'est la pauvreté monétaire. Être pauvre, c'est avoir moins de 60% du revenu médian de la population du pays dans lequel on habite. C'est donc une définition relative qui dépend du pays où on habite et qui dépend également du temps, du moment où ça se passe. Et pour vous donner un exemple concret, au Luxembourg, pays qui on voit comme un pays riche, le taux de pauvreté est plus élevé que dans la moyenne de l'Union européenne. Mais le revenu monétaire ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte l'accès aux biens essentiels. C'est le 2e critère. Vous avez un panier de 9 biens qu'on considère essentiels pour avoir une vie digne dans l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple une machine à laver, un téléphone, une télévision couleur, mais aussi être capable de payer votre loyer ou encore pouvoir manger de la viande ou du poisson tous les 2 jours, avoir du chauffage chez vous. Donc si vous n'arrivez pas à répondre à 4 de ces 9 besoins, on considère que vous êtes en situation de pauvreté ou de risque d'exclusion sociale. Enfin, 3e critère, l'intensité du travail. Si vous êtes en âge de travailler, vous travaillez moins de 20% de votre heure de travail sur une année, alors vous êtes considéré comme pauvre. Ces 3 critères s'accumulent, ce qui fait que vous pouvez ne satisfaire entre guillemets qu'à un critère, mais vous serez considéré comme pauvre dans l'Union européenne. Avec un peu plus d'1 jeune sur 5 en situation précaire, les jeunes sont les plus touchés par la pauvreté en Europe. La jeunesse européenne a pris de plein fouet la crise économique et financière de 2008 qui a entraîné une très forte augmentation du taux de chômage des plus jeunes et qui a mis les jeunes face à des défis très importants. Parmi ces défis, terminer sa scolarité, trouver un emploi, devenir indépendant économiquement et enfin fonder sa famille. Des défis qui retardent le moment de quitter le foyer familial. La structure familiale a une influence déterminante sur le niveau de pauvreté parce que plus on est dans un foyer, en règle générale, plus cela engendre des coûts et si vous êtes une famille monoparentale, évidemment vous avez à assumer ces coûts seul. Donc ça impacte très fortement les familles monoparentales qui ont un risque de pauvreté beaucoup plus élevé. Et à la tête de ces familles monoparentales, souvent des mères célibataires. En tant que femme, le risque de précarité augmente encore. Quand on regarde les statistiques, on voit que systématiquement, sauf pour les femmes de moins de 16 ans, les femmes sont plus pauvres ou plus en risque d'exclusion sociale que les hommes. L'inégalité en matière d'emploi est un facteur déterminant. On sait que le taux d'emploi des hommes est de 78%, alors que celui des femmes est de 66%, ce qui est un écart énorme. Ensuite, quand elles sont sur le marché du travail, elles ont souvent accès à des emplois qui sont moins stables et aussi moins bien rémunérés, ce qui contribue à l'augmentation de la pauvreté et c'est une pauvreté qui dure puisque les femmes ont des carrières professionnelles qui sont plus courtes, elles contribuent donc moins au système de protection sociale et de retraite, elles ont moins de capacité d'épargne, ce qui fait que vieillissant, les femmes se retrouvent encore plus en situation de pauvreté que les hommes. Pour faire face à cette pauvreté, l'Union européenne finance des fonds dont l'objectif est de soutenir l'inclusion sociale. Pour la nouvelle période qui arrive de 2021 à 2027, un nouveau fonds social européen, qu'on appelle le Fonds social européen Plus, va consacrer 88 milliards d'euros à l'insertion sociale et aussi au soutien de la garantie pour la jeunesse et à l'aide des plus démunis. Une aide bienvenue, car même si le nombre de personnes considérées comme pauvres dans l'Union européenne a baissé de 16 millions par rapport à 2012, la pauvreté risque d'augmenter en raison de la crise liée au coronavirus.